Parfait, vous avez vu ça? C'était absolument parfait. Viens ici, ramène tes fesses ici. Tu te moques de moi? Qu'est-ce qu'il y a à la Moto Academy? C'est l'entraîneur Mitchell et Matt Flood de la Moto Academy. Nous sommes à Tampa MX. Il a plu un peu ce matin, mais la piste est prête. Nous allons donc prendre une leçon particulière avec Matt. Nous allons lui faire franchir la ligne d'arrivée. Je le regardais tout à l'heure quand il s'échauffait et qu'il était en train de se familiariser avec la piste. Tu as recommandé de faire cette table, n'est-ce pas? Eh bien, tu veux juste la franchir ou tu essaies de faire des étapes de progression pour arriver à ce point ou qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, probablement, je dirais d'ici le deuxième. Je peux probablement m'en sortir. D'accord. D'accord. Ce que je vais surtout regarder, c'est la position de son corps et le degré d'accélération qu'il lui donne. Cette table d'arrivée, comme vous le verrez, est assez facile. Il faut juste un peu de courage pour prendre assez de vitesse avant cette table et la franchir. La façon dont vous atterrissez, ce saut est très importante. On peut facilement le dépasser ou le sous-estimer. Il faut donc avoir une bonne idée de la vitesse à laquelle il faut aller et du bon positionnement du corps. On se retrouve sur la piste. Très bien, Matt. Combien de tours as-tu fait sur cette piste jusqu'à présent? Probablement 4. J'ai vu que tu as mis le paquet sur ce double. Alors c'est à ce moment-là qu'il faut s'engager dans ce saut. Pas un double. D'accord, ce saut pardonne beaucoup. J'ai donc toute confiance que tu pourras le réussir au troisième pas de progression. Mais on va passer par les étapes de la progression. Pour la première étape de la progression, tu vas rouler dessus, sans prendre d'air, juste pour voir la distance et avoir une bonne idée de ce que fait la lèvre et de la distance du saut. La deuxième fois, tu sauteras probablement à la moitié ou aux 3/4 de la distance. Cela vous donnera une bonne idée de la vitesse à laquelle vous devez vraiment aller. Assurez-vous donc d'avoir sélectionné votre vitesse avant le saut. Pour être sûr, je dirais qu'il suffit de passer la 4e vitesse. Vous pouvez probablement franchir ces rouleaux en 3e vitesse. En cliquant sur la 4e vitesse, vous aurez une puissance régulière jusqu'à la face. Au 3e tour, si vous êtes confiant, prenez votre décision lorsque vous atteindrez le sommet de ce monticule. C'est à ce moment-là que tu dois t'engager dans ce saut. Engagez-vous là, allez-y. Le 3e tour est votre dernier test, d'accord? Si vous voulez utiliser ce 3e tour pour sauter à nouveau à mi-chemin ou aux 3/4 de la distance pour avoir une meilleure idée, vous pouvez le faire. 4e tour, vas-y, ou on va s'arrêter là pour l'instant, d'accord? Passons en revue les étapes de la progression, une à la fois. Donc étape de progression 1, passez-la en revue, revenez ici et nous discuterons, puis étape de progression 2, et c'est parti, d'accord? Parfait, démarrez-le. Cette étape est en fait très indulgente. Si vous êtes un peu long, tout ira bien. D'accord, la première étape de la progression, c'est un peu comme si vous rouliez sur la tête. Il est un peu raide à l'action quand il est passé par-dessus. Il s'est bloqué ici, ce qui n'est pas idéal. Je sais qu'il est un peu débutant quand il s'agit de sauter. Nous allons donc essayer de l'assouplir un peu avec ces étapes de progression. Très bien, comment tu te sens? C'était doux. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que tu es un peu raide dans cette position au moment de l'appel du saut. Quand tu fais tes premières étapes de progression, quand tu ne frappes pas à fond, n'hésite pas à laisser le vélo s'approcher de toi et à sentir le mouvement du vélo sur la face du saut. D'accord? C'est la meilleure occasion de le faire, au lieu de le faire quand vous frappez le saut à pleine vitesse. Cela permet de s'assurer que l'on n'est pas en train de flotter librement. Ce que vous faites, c'est que vous verrouillez cette position et si votre vélo se décharge un peu trop tôt et que vous ne le prévoyez pas, vous flotterez et votre vélo dérivera un peu sur le côté. Il faut donc s'assurer d'appliquer tout le poids sur la face et de permettre à la bicyclette de se rapprocher de vous lorsque vous quittez le saut. La deuxième étape de la progression consiste à sauter à mi-chemin ou aux 3/4 selon ce qui vous convient et à le faire un peu. Laissez le vélo s'approcher de vous, sentez la sensation du vélo quand vous sortez de la face, d'accord? Très bien, nous en sommes à la deuxième étape de la progression. Maintenant, sautez à mi-chemin. C'était bien. L'atterrissage s'est fait roue avant en premier, il faut juste lisser l'atterrissage. C'est un peu dur, mais si vous aviez atterri la roue avant en premier, cela aurait été plus dur. Vous auriez probablement eu un rebond. C'était donc parfait. Vous avez atterri à mi-chemin, un peu plus loin que la moitié. Il en est maintenant à la troisième étape de la progression. Nous verrons s'il se lance, mais la troisième fois est sa dernière chance de voir ce qu'il en est. Donc la 4e chance est sa dernière chance. Hey, on a 2 caméras qui tournent. Je ne sais pas où regarder. Nous partons en tournée. La tournée continue le 12 février. On change. Retour en Pennsylvanie? Cours en salle. Oui, c'est cool. Je ne l'ai jamais fait. C'est une première. Une première pour la Moto Academy. Bien joué, coach Mitchell. Le 16 février, j'irai au Club Moto de Californie du Nord, l'un de mes endroits préférés. Allez donc sur tmotoacademy.com et inscrivez-vous aujourd'hui. Inscrivez-vous aujourd'hui. Pourquoi ne pas le faire? Très bien, voici la 3e étape. Il l'a envoyé. Il est arrivé un peu court. Il aurait pu abaisser un peu l'avant parce qu'il a poussé sa tête vers l'arrière, ce qui a fait monter l'avant. L'atterrissage aurait été beaucoup plus doux et probablement un peu plus sûr, mais ce n'est pas grave. Ce saut est très indulgent, il peut donc s'en sortir. Il faut être prudent lorsque le saut est un peu bizarre à l'atterrissage ou que la face de l'atterrissage est plus raide, car c'est à ce moment-là que les choses peuvent se gâter. Il n'a donc pas de problème. Voyons s'il peut prendre un peu plus de vitesse sur ce 4e saut pour passer proprement le backside.
Ce saut n'a pas beaucoup d'élan. Il est La plutôt phase plat. de saut Il exige est donc plutôt plus de plate. vitesse que vous ne Il le pensez. exige donc De plus de vitesse vous que devez vous ne le ajuster pensez. le poids de votre Et vous corps devez plutôt que ajuster vous ne votre le poids pensez. corporel Si vous plutôt attendez que trop vous ne le longtemps pensez. avant d'être en l'air, Si vous attendez il est trop plus longtemps difficile de avant faire d'être en descendre l'air, le pitch il est de plus l'avant. difficile Il faut donc de s'assurer de tenir garder la ce poitrine tangage au-dessus de l'avant de la l'extrémité bicyclette avant. pendant le Il décollage. faut donc s'assurer de garder la poitrine au-dessus de l'avant de la moto pendant le décollage. Vous remarquez que sa moto a un peu dévié sur le côté. C'est parce qu'il n'applique pas assez de poids sur les repose-pieds. Et il Vous appuie remarquez sur que sa moto s'est un l'accélérateur peu à la déportée sur le dernière côté. minute. C'est parce qu'il Il a n'applique donc pas besoin assez de poids plus de sur les vitesse repose-pieds. et d'une réponse Et il a plus en quelque sorte progressive appuyé sur de l'accélérateur à la dernière minute. Quel est le Il a rapport donc de besoin vitesse? de plus de vitesse C'est la et seule d'une fois où réponse je l'ai plus fait en progressive de quatrième. l'accélérateur. C'était en quatrième? Quelle est la vitesse Parce que la utilisée? dernière C'est fois la que seule j'ai fois où je essayé l'ai de fait passer en en quatrième, ça a C'était en raté. quatrième, Ok, parce donc que si tu la es en dernière fois que j'ai essayé quatrième, d'atteindre la assure-toi quatrième, de je l'ai choisir raté. un endroit où Ok, tu peux donc appuyer si sur tu veux faire la l'accélérateur quatrième, et de assure-toi le de maintenir choisir en un endroit douceur où tu seras jusqu'au sur bout. l'accélérateur Je pense que et de vous avez garder changé de l'accélérateur en position à la douceur dernière minute. jusqu'à la sortie de la Et face. si vous le remarquez. Je pense que tu as fait un blitz Oui, à la j'ai un dernière peu minute. Et rebondi si en vous le sortant de remarquez, là et ça a tout gâché. OK, ouais, essayons d'obtenir cette fluidité et ensuite de porter l'accélérateur jusqu'au bout du visage. Mais ce que tu fais, c'est que soit tu donnes un coup d'accélérateur, soit tu relâches l'accélérateur et ta moto flotte. Parce que tu t'es encore retrouvé sur le côté. Oui, alors maintiens la pression sur les chevilles, accélère doucement. Tu ne devrais pas avoir à relâcher la pression sur ce saut. Est-ce que ça a du sens? Si tu es un peu long, c'est presque mieux. Pour ne pas atterrir de travers. Tu as compris? Encore une fois, c'est compris. Très bien. Donc Matt a progressé jusqu'au point où il frappe le saut. Parfait. T'as vu ça? C'était absolument parfait. Il l'a fait en ligne droite avec l'accélérateur jusqu'à la face du saut. C'est très important d'être dans une vitesse supérieure, une puissance régulière, tout au long de la trajectoire, sans à-coups de dernière minute, et d'appliquer le poids sur les pieds, droit comme une flèche. Génial. Venez ici. Ramène tes fesses par ici. Vous vous foutez de moi? C'était dingue. C'était beaucoup plus facile. C'était le meilleur. C'est le meilleur saut que je t'ai vu faire, pour être honnête avec toi. C'était aussi droit que possible. Comme si tu t'étais engagé en accélérant doucement. Mec, je suis gonflé à bloc. Merci mon frère. Ouais. Ouais, c'était super doux. J'espère que la caméra a filmé toute cette action parce que c'était absolument... Ça m'a fait me sentir bien à l'intérieur, honnêtement. Maintenant, on va faire plus de sauts à Matt aujourd'hui. Parce que maintenant, il a compris. Ces sauts sont assez faciles. Il s'agit juste de s'engager et d'être dans la bonne position sur ces sauts. Alors bon travail Matt. Merci Nous à allons vous. continuer à travailler avec l'équipe. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos.